Alors on est de retour. J'attends encore une belle petite minute et demie, quelque chose comme ça, pour le monde qui se joigne à nous, qui sont pas nécessairement là à 7h30 pile. Moi-même, j'étais là à 7h32. Je suis absolument désolé. Sur mon ordi, c'est 1 heure. Sur le PS4, c'en est une autre. Je vais devoir me fier sur l'heure de la PS4 et faire ça 2-3 minutes à l'avance. C'est... Re-bienvenue au J c'est sérieux, si vous êtes déjà venu de passage. Sinon, bienvenue. On joue dans le fond, c'est un peu le contraire des lives du jeudi où c'est Giz, moi et un invité. D'habitude, on va jouer à des jeux rétro avec Giz et l'invité, tandis qu'avec moi, on joue à des jeux pas mal plus récents, dont un jeu justement qui est sorti, si je me rappelle bien, quelque chose comme l'été passé. Fait que dans le fond, Metal Gear Solid 5 Ground Zero, c'est comme une espèce d'avant-goût à Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, jeu qui va sortir en septembre, si je ne me trompe pas. Alors, dans le fond, ce jeu-là servait... Zelda, jeudi, je vais être en train... Oui, en effet, ce jeudi, Tommy Godet revient et on va terminer Zelda. Il nous reste 6 ou 5 des donjons avec les sages et on va terminer ça dans la joie et dans l'allégresse. Fait que dans le fond, ouais, c'est pas mal ça. Fait que là, oui, c'est ça, c'est un avant-goût de Metal Gear. Le jeu lui-même, comme je disais plus tôt, peut être fini en quelque chose comme 10 minutes si vous vous forcez pas, si vous faites absolument rien d'autre que juste la mission. Oui, il y en a qui trouvent ça un peu plate. Quand le jeu était vendu pour la PS4, il était 40$ et la PS3 30$. Et là, plus tard, ils ont rapidement baissé ça à 20$ pour les deux versions. La version justement que j'ai ramassée m'a coûté 20$ sur la PS4. Et dans le fond, moi personnellement, je trouve que 20$ pour un jeu que j'ai passé des heures et des heures, parce que ce jeu-là, je l'ai recommencé. Tu peux vraiment, il y a vraiment 20$. C'est une sortie au cinéma avec votre douce moitié. Et des fois, pour 2 heures de film poche, 20$, c'est un peu cher à payer. Même 20$, c'est plus ça à ce temps. On s'entend que c'est rendu 11,50$ avant taxe par personne, tout dépendamment de quelle partie vous venez. Je sais qu'à Sherbrooke, il y a des places comme la Maison du cinéma où c'est en moyenne 7 à 8$ par entrée. Mais la plupart du temps, dans des grandes villes comme Montréal, en effet, on passe du 11,50$ à même voire 13$ dans des cinémas tels que Banque Scotia. Est-ce que ça rame un peu? Je sais pas, moi je peux pas voir... je peux vraiment pas voir si y a des problèmes avec le live, malheureusement. Oui, la maison du cinéma, c'est pas cher, je viens de Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Ok, tu viens de Sherbrooke, Sonic Eggman. En effet, c'est cool. Je vais donner de quoi pour le prochain MGS. Oui, en effet, si vous avez joué à celui-là, supposément qu'il y a une bébelle qui vient avec... vous débloquez quelque chose dans Phantom Pain avec votre copie de Ground Zeroes. Oh, à côté de la Wellington. Oui, c'est ça. En effet, il va y avoir de quoi de spécial. Ça manque de gore. Certains des headshots que je fais peuvent faire assez mal, surtout quand le gars il tombe de la tour, ça va avoir des bobos. Alors, je suis déçu, je pensais qu'aujourd'hui, il allait avoir l'update de Mortal Kombat avec le personnage de Jason. Finalement, ça a l'air que ça a été repoussé à la semaine prochaine. Fait que dans le fond, la semaine prochaine, peu importe le jeu où on va jouer, je vais prendre un petit 5 minutes au début d'introduction pour vous faire une coupe de bataille en tant que Jason dans Mortal Kombat X pour que le monde qui arrive un petit peu plus tard puisse ne pas manquer trop du jeu, et parallèlement pour show off le nouveau personnage DLC de Jason. À côté de la rue Wellington, il y a l'autre rue Wellington, puis après ça, il n'y a pas grand-chose. On a fait un court-métrage, mes amis et moi, qui s'appelle Bienvenue à Sherbrooke, et il y a beaucoup de magasins qui s'amusent à fermer et à rouvrir, et à fermer et à rouvrir, fait que c'est... à côté de la rue Wellington, il y a la rivière, c'est pas mal ça. D'accord, fait que là, dans le fond, on a plusieurs missions. Dans celui-là, on a la mission Ground Zeroes, qui est la mission, dans le fond, le story mode. Normalement, il faut jouer à cette mission-là en premier. C'est la première affaire à faire dans ce jeu-là. Ensuite, on a Eliminate the Renegade Threat. C'est des assassinats de 2 personnes, Glaz et Palitz, ou l'œil et le doigt. Parce qu'il y en a un qui est un spotter, puis il y en a un qui est un shooter. Finalement, ensuite, on a Intel Operative Rescue. C'est une mission d'hélicoptère où il faut... tirer du monde à partir d'un hélicoptère pour sauver un VIP. On va l'essayer aussi.
Ensuite, Classified Intel Acquisition, c'est une des missions les plus faciles à avoir le rang S si vous savez exactement quoi faire. Il faut dans le fond trouver une cassette audio qui contient quelques informations intéressantes. Salut l'avocat de True, comment ça va? Ensuite, on a Destroy the Anti-Air Emplacements, qui sont détruire les canons anti-avions pour que dans le fond que votre hélicoptère puisse atterrir. Et ensuite, on a 2 missions secrètes qui sont débloquées simplement quand on a terminé les missions standards en mode hard. Et là, j'ai tout fait en mode hard, à part, pour votre plaisir, la mission Ground Zeroes. Alors, on va le faire en hard. La grosse différence en hard puis en normal, c'est qu'on commence, dans le fond, avec simplement le fusil paralysant au lieu d'avoir un fusil pour tuer. Pour avoir des rangs les plus hauts possibles dans Metal Gear, la plupart du temps, il ne faut pas tuer les gardes, il faut soit les assommer, il faut passer inaperçu, faut pas aussi, il y a plein de petits trucs que le monde n'a pas l'air de remarquer, comme si tu échanges une arme et tu laisses l'arme avec laquelle tu es arrivé sur l'île, elle apparaît encore sur ton radar, tu peux pas avoir un rang S si tu n'as pas récupéré tes armes rang S. Alors, on va entrer dans Ground Zeroes dans une dizaine de secondes. Donc 10, 9, 8, ce qui vient après 8, ce qui vient après 7, ce qui vient après 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va avec Ground Zeroes. Et la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, la présentation de ce jeu-là est excellente. Sérieusement, Metal Gear, moi je suis un vendu de Metal Gear. C'est une de mes séries préférées, sinon dans mon top 3 des séries de jeux vidéo. Je sais qu'on en parlait avec Giz, puis j'avais pas mentionné Metal Gear, là, on parlait de jeux rétro simplement, mais là, de tout confondu, Metal Gear fait partie fait partie de ma série préférée, ou en tout cas, une de mes séries préférées. Je trouve que ces jeux-là, quand ils ont Directed by Hideo Kojima, c'est on ne peut plus vrai. C'est vraiment des jeux qui ont une main créatrice très prononcée. Contrairement à d'autres jeux où il y a une philosophie derrière le jeu, mais que très peu... le créateur est là, mais Metal Gear, le créateur est quasiment... Kojima est dans les jeux en plus, littéralement. Alors, en tout cas, on va commencer ça et j'espère que vous allez aimer le jeu. Dans le fond, vite de même, le jeu, il faut sauver 2 personnages qu'on rencontrait dans Metal Gear Peace Walker. Soit Chico, un petit militaire, une espèce de bébé Che Guevara, ainsi que Pacifica Ocean, qui est le vrai nom de Paz Ortega, qui est dans le fond une agent triple qui travaillait pour le gros méchant de toutes les Metal Gear, Cypher. Mais finalement, dans lui, on se rend compte qu'elle a trompé Cypher et elle est internée dans un Black Watch Camp, qui est dans le fond pas mal l'équivalent de Guantanamo. Black Watch, dans le fond, c'est le genre de place où... Black Site, désolé. C'est une place sur d'habitude terrain américain où il y a des interrogations à caractère illégal, donc le public n'est pas au courant. Et en effet, les méchants, ou en tout cas les adversaires principaux dans ce jeu-là, sont en effet les forces américaines. Alors, c'est pas anti-américain nécessairement, parce que Snake et les militaires sans frontières, ainsi que Miller, tout ça, dans le fond, c'est des mercenaires internationaux. Fait qu'ils prennent n'importe quel job qui jugent valoir leur talent. Que ce soit envers d'autres pays, comme contre la Russie, contre les États-Unis, contre peu importe. Et c'est pas important contre qui ils sont, tant que, selon eux, philosophiquement, les missions répondent à, dans le fond, leur philosophie. Alors, on commence ça. On y va. Et là, j'ai essayé de parler sans trop parler, puis pas parler sans trop pas parler, parce que c'est vraiment une belle intro. Mais en même temps, est-ce que vous voulez juste regarder la vidéo, vous voulez m'entendre parler, on va interagir, je sais pas comment exactement appréhender ça. Et là, c'est possible que le chat il soit mort, à moins que quelqu'un veuille m'écrire et me dire que tout va bien. Dans à peu près une dizaine de secondes à cause du délai. Ah! Je vais prendre mon temps. Ground Zeroes, on va essayer de battre le Ground Zeroes en... Ah, ok. Faites du popcorn, c'est parfait. Ground Zeroes, j'essaie de le battre en à peu près 1 heure, juste pour qu'on puisse profiter du lieu. C'est vraiment un beau niveau. Le Fox Engine sur lequel le jeu run est parfait. C'est un des meilleurs
c'est ça, c'est vraiment un des meilleurs engines que j'ai joué. C'est délicieux comme jeu. Sérieusement, je vous suggère tout le monde d'essayer. C'est vraiment pas cher. Puis même si vous n'avez pas de console Next Generation, sur PS3, sur Xbox 360, ça marche quand même très bien. Fait que là, on a Chico, qui est interrogé par un nouveau méchant qui s'appelle Deathhead ou Skullface, quelque chose de même. Et là, on a une des intros les plus hautes. Le choix de musique, c'est parfait. Ah! No more war games. You're a real man now, soldier. Ayant joué extensivement la version PS3, j'ai juste récemment pogné la version PS4, puis oui, en effet, ouf, les graphiques. Ouais, je viens d'apprendre que Silent Hills PS4 avait été annulé, mais encore une fois, ça veut rien nous dire, parce que des fois, c'est peut-être juste Kojima qui fait un méga troll. Est-ce qu'il est vraiment renvoyé de Konami? Est-ce que tout ça, ça se passe vraiment? C'est dur à dire avec lui, tellement il a créé un personnage de troll, comme justement, pendant un bout de Phantom Pain, c'était pas un jeu de Metal Gear, c'était un jeu suédois. Fait que, seul le temps le dira. Ce jeu. Et c'est pas une ouverture en pre-render. De tout ce que vous voyez là run directement sur le engine du jeu. Ah, ouais, c'est vrai que Mother 3 c'est triste. Plus que Earthbound en fait. Mais c'est ça, comme je disais, le jeu en ce moment run sur le engine du jeu. Fait que tout ce que vous voyez là, c'est en fait ce qu'on voit dans le jeu lui-même. C'est pas une cinématique faite par avant, c'est pas du pre-rendered. C'est tout en real time. C'est juste incroyable. Oui, on a encore pas dépassé le Uncanny Valley, mais on est quand même dans une époque où les jeux sont vraiment beaux, là, on s'entend. Our friends at Cypher suspect Haas could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil, and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Haas's link. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Haas to us in the first place. Ils ont peut-être du meilleur Wi-Fi que moi, même s'ils n'ont pas. Haas is our only way to Cypher. Foxhound, l'équipe de Snake. Oh, tellement parfait comme info. Maintenant, là, on va régler ça. Xof! Trojan horse is in. Pirate crackdowns are go. Move. Ce qui est vraiment cool, c'est probablement un spoiler, pas spoiler. Skullface, qui a vraiment une présence incroyable et qui met en branle tout le jeu, et pas du tout là. Il s'en va, puis on le voit pas le reste du jeu. On va se battre contre lui probablement dans Phantom Pain. Mais juste, c'est impressionnant à quel point Trojan Man. C'est impressionnant quand même à quel point il y a une présence, même s'il est plus là. Il fuck off, mais tu retrouves des cassettes au courant de la mission où il interroge Paz et Chico, et c'est assez rough
En effet, le jeu a eu quelques critiques aussi envers à quel point tout d'un coup c'est rough. Les Metal Gear, d'habitude, il y a un peu plus de références cinématiques, c'est un peu plus tongue-in-cheek, mais là, celui-là, il joue pas, il don't fuck around. C'est assez rough. Ça, c'est fait partie des collectibles qu'il faut que tu trouves dans la mission, les patchs de XOF, excusez. Dont une qui est cachée directement sur Snake, mais je l'ai déjà pogné, fait qu'on peut pas les repogner deux fois. Ça, c'est un peu plate, même si je fais New Game, je peux pas repogner les trucs, faut vraiment que j'aille effacer ma game. Je sais pas si Silent Hill c'est un troll ou quoi que ce soit, mais en même temps c'est Kojima. Publiquement, s'il renvoie de Konami tout ça, puis que tout d'un coup ça donne que c'était un troll, puis que c'était juste pour voir à quel point on était intéressé par le projet. Kojima est extrêmement méta, fait qu'à quel point sa démission / renvoiement de Konami est valide, on peut pas vraiment le savoir. Quelque chose qu'on va adresser tout de suite, c'est le casting de Snake dans celui-là, à partir de Ground Zeroes et dans Phantom Pain. Pas Old Snake, Naked Snake qui est devenu Venom Snake dans le prochain, qui n'est pas Solid Snake de Metal Gear 1, 2 et 4, et va être voicé par Kiefer Sutherland, qui n'est pas un mauvais choix, considérant que originalement Big Boss avait pas la même voix que Solid Snake, qui était voicé par David Hayter avec la voix plus iconique. Là, vous remarquez qu'à date, j'ai pas encore joué. C'est encore toute la cinématique, mais après ça, une fois qu'on joue, là, top notch, man. Kept you waiting, huh? Bon, puis il est peut-être caché dans le jeu. Et là, on tombe dans la transition cinématique / pre-rendered à gameplay la plus cool au monde. Parce que là, tu penses que ça va couper puis tu commences au jeu. Mais non, hostie. Là, en ce moment, ben pas en ce moment tout de suite, mais dans quelques secondes, on joue. Je sais pas qu'est-ce que Konami font en ce moment, parce que Metal Gear Solid 5, ça va vendre, là, ça va vendre beaucoup de copies, tout le monde le veut, là, ça va être le jeu débile. Fait que Silent Hills, qui allait être un super gros projet, je ne sais pas c'est quoi qu'ils font avec ça, mais en tout cas, et là, comme ça, tout bonnement, on joue. Même pas de coupure, même pas de rien, pas de transition. On joue à Ground Zeroes. Puis là, dans celui-là, il y a une affaire super le fun où tu peux taguer tes ennemis, et une fois qu'ils sont tagués, ils apparaissent permanemment sur ta map. Tu peux taguer aussi les installations entières. Non, Capcom, c'est Resident Evil qui font dans le Survival Horror. Puis plein d'autres jeux aussi. On s'entend qu'ils ont aussi les... Qu'est-ce qu'ils ont d'autres? En tout cas... Ouais. Ben écoute, t'avais juste à recycler une blague de Konami Man, puis ça aurait bien marché. Moi, j'attends d'avoir vraiment pas de jeu. Parce que peut-être que ça veut rien dire. Je sais qu'il y en a une couple. Ils ont les Dino Crisis aussi. Ils ont une couple d'autres jeux de même là, qui sont d'une lignée similaire. Fait que comme vous pouvez voir, on est sur sol américain. Et en tout cas, ça se joue bien en mot à dit ce Metal Gear là. Et là, on est dans le jeu. Keep low. You can check the controls on the pause screen. Et là, super le fun, sérieusement. Là. To climb an obstacle, press the action button. Mais c'est ça pour tous ceux qui ont comme eu peur de celui-là parce que supposément qu'il vaut pas la peine ou il vaut pas l'argent. Boule de shit. Sérieusement, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué. Pour 20$ là, vous devez de le jouer là.
Ah oui, présentement, j'y pense, en ce moment-ci, pour le PS4, en tout cas, je sais pas pour le PS3, mais sur le PlayStation Store, en plus, Ground Zeroes, cette semaine, c'était pas fait exprès, c'est pas arrangé que le gars des vues, mais ça donne que c'est une bonne coïncidence. À partir de cette semaine, Ground Zeroes, ben, en fait, durant cette semaine, Ground Zeroes est disponible au coût de 10$ seulement pour le PS4. Je sais pas pour le PS3, mais pour le PS4, et pour ceux qui ont le PlayStation Plus, ce qui est essentiel pour le PS4, si vous voulez jouer multiplayer, Ground Zeroes est en ce moment à 8$. Fait que pour 8$, sérieusement, là, c'est un excellent achat. C'est vraiment une très bonne recommandation. Et justement, pour ceux qui aiment jouer à budget, ça vaut vraiment la peine. On s'entend que oui, il aurait pu le donner gratuit, etc. Mais honnêtement, là, c'est tout un jeu pour ce qu'on a, là. Now head east to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. Ah. Ben écoute, normalement il est 20$. Mais je pense que techniquement tu peux déjà, si tu l'achètes indépendamment sur le PlayStation Store via l'internet, je crois que tu peux te faire un compte déjà. Je sais pas si tu as besoin d'un PS4, parce que je sais que PS3 tu peux faire ça, PS Vita aussi, mais je pense que pour PS4 il faut absolument que tu aies une PS4, faut pas que le monde s'achète plein de jeux de PS4 en rabais puis se remplissent leur stock tout de suite. Mais essaye de l'acheter directement sur PlayStation.com. J'ai pas vu le trailer encore, je me garde une petite gêne, mais oui, Call of Duty va faire, Black Ops 3 va faire partie des jeux qu'on va jouer en début novembre, suivi de Star Wars Battlefront en mi-novembre. Fait que oui, si vous êtes intéressé, oh shit, déjà, je suis vraiment pas bon en ce moment. Bon, j'ai déjà décalissé la game. Bon, on va jouer comme un épée là. Excusez tout le monde. Niaisage. Excusez tout le monde. Je fais plus de balles. J'ai des balles. Je voulais pas crever direct dans le premier 5 minutes du live, là, mais écoute, on va faire ce qu'on peut, là. C'est bon. Ouais, on a des Night Vision Goggles, c'est tout en real time encore une fois. Normalement, je suis supposé être mieux que ça. On n'aura pas un rang S, je suis désolé, mais on va au moins voir le bout de l'histoire. Enfin, mon fils. Puis tout le monde à la maison s'amuse, malgré le fait que j'ai fucké up dès le début. Ah, je me suis tué. Bon, on va commencer ça comme du monde. Checkpoint, il n'y en a pas de checkpoint, on commence dès le début. C'est bien correct. C'est moi qui ai fucké up. D'habitude, je suis supposé attendre que le truck est là, puis le truck il m'a vu. Je suis désolé tout le monde. Ouais. Là, il y a quelques trucs le fun pour le monde qui joue pour ça pour la première fois. Là, j'ai déjà pogné une coupe des trophées.
Mais un des trophées que tu peux pogner, c'est parce que... Ok, là faut que je le tire comme du monde, sinon je recommence toute l'alarme. Ah, yes! On l'a eu. You should move the bodies of enemies somewhere out of sight. Contact me if you need advice. Ah ouais! Ah! Calice! Je sais pas pourquoi ça marchait pas, je l'ai tiré dans la tête 5 fois, mais en tout cas, whatever. Ça doit être le pire live de Metal Gear Ground Zeroes qui existe, je crois. Hashtag le pire live de Metal Gear par un début. Enfin. Il n'y a pas de boîte dans celle-là. Vous allez dire sacrilège, là, mais non, il n'y a pas de boîte dans celle-là. Il y a quelques trucs pour te planquer, mais pas de boîte, non. Là, un truc, si vous voulez avoir un trophée, il y a un otage de caché dans ce coin-ci. Puis lui, dans le fond, si tu sauves un autre... Ouais, c'est un petit peu plate, un hitbug glitch sur PS4, mais en tout cas, si tu sauves une autre personne avant, une des personnes de l'histoire, lui, il va se faire exécuter. Mais c'est ça, lui, c'est un prisonnier qui s'en va se faire exécuter. Fait que c'est ça, si tu sauves quelqu'un, un des deux personnages psychopathes avant de le sauver lui, il se fait exécuter off-screen si tu peux pas le sauver. Et le sauver la première fois te donne un trophée ou un achievement, selon la compte qui va se cacher ici. Arrête de bouger là. Bon. Ah ouais. Ben, bon. Bring back la boîte, ouais. Là, dans le fond, le but du jeu, c'est surtout de sauver des otages. Tu peux pas te faire pogner comme un épais. Un hostie de tapon. Oups. Oups. Point and click. Oups. Click. Skip. Ah, shit. Et skip. Caroline, bon. Mais ouais, j'ai hâte au prochain Call of Duty. Écoute, c'est le genre de jeu qui se joue bien, là. C'est ouais, hélicoptère, t'es où, morceau? LZ pour landing zone, pour vous qui ne... Ouais. Ouais, d'habitude, quand je joue à des shooters, j'aime bien sniper. Bon. Surtout, ça va me donner un checkpoint. Yay. Bon. Ouais. Je sais pas, il y a plein de monde qui ont chialé contre Ghost, mais je comprends pas parce que Ghost, je trouvais qu'il était adéquat. J'aimais bien les mécaniques avec le chien. J'ai pas haï.
Espèce de digne. Bon, enfin. Bon. Ouais. Bon, ben ça a l'air que pour cette mission-là, on ne sera pas le Ninja Snake, on va être le Cobra qui décalisse tout. Ça me va. C'est ça, comme Simigir disait l'autre jour, on va être, pas l'autre jour, mais l'autre seconde, il y a quelques instants de ça, on y va en mode Rambo. Ouais, tout le monde aime bien Black Ops 2. J'ai pas joué encore beaucoup à Advanced Warfare, honnêtement. Mais Anti-air emplacement confirmed destroyed. You'll have an easier time calling in the chopper to your position now. je me rends compte que c'est pas le fun à vous autres à regarder du Night Vision. Non, faut que je choisisse la mission. Je peux pas aller au chopper, fait que... Non mais on se bidonne, hein. Je l'ai le CQCA, mais c'est vrai que dans le hard mode, t'as pas beaucoup d'énergie. Fait que là, ça va me mettre du checkpoint. Je crois qu'on a sauvé le gars avec l'hélicoptère, je suis pas sûr. Mais on va recommencer de là, puis on va s'amuser un petit peu. Éventuellement, on va passer cette mission-là, puis on va faire une mission sans moi qui meurs lamentablement. J'ai sauvé le gars? Non, j'ai pas encore sauvé le gars. Bon, ben garde. On recommence. Ok, c'est bon. Ouais, non, c'est ça. C'est un jeu un peu plus moderne, genre où est-ce que tu peux prendre des balles, puis un moment donné, tu te guéris lentement si t'es capable de te cacher pendant un petit bout, là. Ça te peut. Là, regarde ce que tu peux faire. Tu peux les interroger. The map has been updated. On n'a pas d'armes du tout, on va recommencer à zéro. On va arrêter de niaiser là, comme une maudite gang de morons. Là. Je suis désolé tout le monde. Oui, en effet. C'est ça pour ceux qui veulent voir Giz et Laurent ce soir. Ils sont à Radio Talbot. Je m'étais renseigné à Giz s'il voulait que je commence le live un petit peu plus tard. Mais comme il savait pas à quelle heure exactement Radio Talbot allait terminer ce soir, il m'a dit de faire le live anyways. Et que ceux qui voulaient voir le live à 19h30 comme prévu au départ pouvaient. Et dans le fond, si vous vouliez voir Radio Talbot... Oh shit, le Chris. Si vous vouliez aller... calice. Je suis meilleur que ça d'habitude, je pense, parce que j'ai un public et que je suis pas en train de jouer tout seul. Hey mon Christ. Ils s'en viennent par là. Regarde, on va laisser faire le gars qui ça va se passer. Là, on va juste sauver les deux otages de la mission. Et on fera une mission parfaite tantôt. Comme vous pouvez voir, il y a des lens flares. Ça indique les flashlights des méchants. Puis dans le fond, c'est ça là. Okay, ça c'est ouvert, c'est bon. Pas besoin de le refaire tantôt. Effect Gaming Live. Ben,
Il y a des jeux que je il y a des jeux comme Donkey Kong que je peux rester dans la zone même s'il y a du monde autour parce que c'est tout le temps habitué de jouer avec un ami quand t'étais jeune. Mais il y a des jeux comme celui-là, là, d'habitude je suis mal plus badass que ça, mettons. Bon. Non, Twitch c'est gratuit. Par contre, même si tu mets des pubs avant ton Twitch, tu n'auras pas de revenus de pub tant et aussi longtemps que tu n'as pas 500 utilisateurs en simultané. Dans le fond, moi et Giz n'est pas encore éligible pour ça. Fait que dans le fond, à chaque fois qu'on fait un Twitch, c'est pas pour l'argent parce qu'on fait pas encore beaucoup d'argent avec ça. Quand je dis pas beaucoup d'argent, c'est un euphémisme, on n'en fait pas du tout avec les Twitch. Black Dream 100 qui dit « Hola », moi je dis « Hello ». Mais c'est ça, fait que dans le fond, tant que tu fais pas partenaire Twitch, tu peux pas faire d'argent avec eux, mais avoir un compte Twitch et faire des lives, ça ne coûte absolument rien à part une connexion internet. Et là, je suis écœuré de me faire tuer, on va faire ça comme du monde, bref. On va essayer une route alternative. Ça serait le fun qu'on fasse de quoi dans ce jeu-là. Oui, absolument. Une chaîne 100% rétro, vas-y fort. Je sais que ça pogne beaucoup du côté anglophone, mais du côté francophone, il en manque un petit peu, je trouve. Alors, il y a toujours place à... Je dirais pas la concurrence, mais il y a toujours place à ça. Fait que c'est pas... Je sens pas que parce que quelqu'un d'autre, comme nous, moi et Giz, on fait des jeux rétro, qu'il n'y a pas de place pour vous. Je vous encourage, si vous voulez si vous voulez créativement... vous exprimer, allez-y fort. Dans le fond, j'encourage tout le monde. Putain, bon. C'est drôle que tu parles de Conquer, Sonic Eggman, parce que cette semaine, ils ont sorti pour le Xbox One, sur le, excusez-moi, sur Project Spark, tu as accès à dans le fond, des outils pour faire toi-même des jeux de Conquer. Mais c'est pour Project Spark, qui est dans le fond une espèce de jeu où tu crées d'autres jeux. Ils ont fait un nouveau jeu de Conquer, alors personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, je suis en train de me faire spotter. On va essayer ça de même. Fait que oui, Conquer's Big Reunion sur Xbox One. Très cool. Shit, vas-tu se tasser, lui? Tasse-toi. Bon. Boum! Ah bon, je l'avais. Bon. Ah, parce qu'il n'y avait pas d'armes en plus, lui. Bon, ça va bien. Pas de gun, pas de rien. Bon. Ok, je t'ai écœuré, là. C'est un peu lamentable. Ça fait 40 minutes que je sock. Alors, on va... je suis désolé, on va le finir, le niveau. Fait que si vos amis vous disent ça vaut pas la peine, le jeu peut se battre en 5 secondes. Bon. To be very, very fair, je suis en mode hard. Fait que, on s'entend que... de te faire découvrir, t'as beaucoup moins de délai dans ton espèce de truc. Putain, mon fils. Bon. Le petit son mouillé d'un dard qui rentre dans ta tête. Là. Ouais. En fait, le micro, si tu achètes une PS4, il vient avec un petit fil, un micro à un écouteur. Dans le fond, c'est ça. Ah, tabarnak de Chris! Il vient avec un micro de un écouteur. Puis dans le fond, bon. C'est ça, il vient avec un micro et un écouteur mono. Que dans le fond, le micro il va direct dans la manette. Et c'est avec ça que je parle. Et il y a
La caméra pour PS4 qui, elle, dans le fond... shit, c'est ça, ouais... C'est ça, la caméra PS4, elle, qui est à 70$, je crois. J'aimerais ça que dans la vraie vie, il y ait des sprays comme dans Resident Evil, où est-ce que tu peux juste te guérir. Mais oui, non, c'est ça, c'était déjà une PS4. Pour 70$ de plus, tu peux avoir la caméra. Puis dans le fond, c'est comme ça qu'on fait les lives les mardis. Les jeudis, c'est un petit peu plus onéreux. Il y a un petit peu plus de bande, c'est sur un PC. En fait, c'est sur un Mac en mode Windows. Et dans le fond, on a une carte de capture qui, je crois, est une Elgato. Je sais pas quel modèle c'est. Il faudrait le demander les jeudis. Giz va vous répondre définitivement c'est quel modèle exactement. Ouais. Si j'avais une grenade, je pourrais les tuer les 4, mais bon, on va attendre un petit peu. Ouais, c'est ça, je pense que c'est l'avant-dernier modèle, parce que le dernier modèle ne permet pas, je crois que c'est la capture de certaines consoles. Il y a, là, en ce moment-ci, on a des problèmes avec le 64. Je crois que le 64 ne nous permet pas de répéter le signal. Et c'est pour ça qu'on a switché à la dernière minute Silicon Valley vers une Elgato enregistre sur tout. Sauf que comme on a dit la fin de semaine passée, on a eu des problèmes avec la 64, on dirait que le signal se répète pas. Alors il va falloir pogner un splitter component pour pouvoir, ou RCA pour les intimes, pour pouvoir essayer de faire fonctionner ça. Sinon éventuellement on va s'essayer sur PlayStation 1, PlayStation 2. Je sais que bientôt on va avoir une couple de jeux de PlayStation 1 qu'on veut essayer. On a quelques petites nouveautés qu'on a reçues, que moi personnellement j'ai reçues cette semaine, alors on va pouvoir... Oui, Zelda, on a switché, c'était supposé de Silicon Valley, avec pas d'invité, finalement c'est Tommy Gaudet comme invité, et c'était Legend of Zelda, Link to the Past, qu'on a fait dans la première partie. On va finir la deuxième partie ce jeudi, et par la suite, dans le fond, on va essayer de continuer à avoir du bon contenu pour vous, des jeux, on va essayer d'alterner entre des jeux un peu plus méconnus, avec des jeux un peu plus populaires, pour pouvoir justement que vous ayez une bonne dose, et pas tout le temps que c'est... que ce soit pas tout le temps la même chose. Fait comme par exemple, on va pas on n'aura pas Five Nights at Freddy's ou des trucs de même pour l'instant, parce que pour le PC, on n'est pas encore assez certain de comment capturer ça. Je sais que Giz, il avait reviewé avec Laurent pour Flip TFO. Mais c'est ça, on va essayer d'alterner entre des jeux moins connus, mélangés avec les mardis des jeux qui viennent juste de sortir, comme la semaine prochaine, ça va être la nouvelle petite standalone expansion de Wolfenstein The New Order, qui va s'appeler The Old Blood, qui est dans le fond une espèce de 1946 alternatif où il y a des nazis et tout ça, puis c'est juste avant que BJ Blazkowicz soit dans le coma, dans le storyline de Wolfenstein The New Order. Sinon, par la poste, cette semaine, si vous voulez que je fasse un petit collectionné, c'est sérieux de mon bord. Premièrement, qu'on va jouer bientôt, j'ai reçu une copie de Donkey Kong Country 2, ainsi que le livret. Alors ça va être faire partie de ce qu'on va jouer bientôt à. Je sais qu'on se le fait demander assez souvent, mais c'est ça. Finalement, Donkey Kong Country 2 fait partie de notre collection. Et j'ai aussi reçu une copie qui est, je sais pas comment vous le décrire, mais elle est comme neuve, de 1997, de Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back, dans le fond, qu'on va faire aussi très bientôt. Crash Bandicoot 2 étant un des jeux que j'ai le plus joué de mon enfance ou mon début d'adolescence. Fait que quand j'avais 9 ans, j'ai réussi à le 102 pour santé ou 103 pour santé, puis j'étais super content. Et aussi, justement, je suis allé visiter ma copine Shirley, Jeanne,
dans le fond en fin de semaine. Et oui, c'est ça, non, la copie est vraiment cool, elle est même pas gommeuse ou quoi que ce soit. Sinon, il y a mon beau-frère Sinigir qui est dans le chat avec nous autres, qui m'a fait un super de beau cadeau. Alors, j'avais dit pendant le live de Donkey Kong Country 1 que j'en voulais un jour. Et j'ai reçu mon propre Donkey Kong en toutou. Alors, merci Simi. J'adore beaucoup ça. Et il va se tenir avec nous autres. S'il tombe pas en arrière. Mais ouais, c'est ça. Donkey Kong, il va chiller avec nous autres. Fait que, c'est ça. Fait que, on a Donkey Kong avec nous autres. Fait que, on peut continuer avec les périples de Snake dans le pays de Guantanamo. Mais ouais, les deux copies sont en super bon état. Donkey Kong m'a coûté 25$ et Crash Bandicoot m'a coûté 13$, plus 5$ de shipping pour les deux. Alors, dans le fond, c'était un très bon deal. C'est ce que je conseille à tout le monde, justement. Oui, il y a des jeux qui sont considérés plus rares ou quoi que ce soit, mais il y a toujours possibilité de trouver une aubaine. Il s'agit juste d'attendre puis chercher, dans le fond. Bon. J'aime beaucoup moins le dart shooter dans celui-là. Et là, pour ceux qui veulent voir qu'est-ce qui se passe... Putain, mon Christ. Ben oui, non, les copies que j'ai réussi à me procurer sont assez cool. Fait que on va éventuellement faire des lives de Donkey Kong Country 2, pour ceux qui nous l'ont demandé plusieurs fois. Et de Crash Bandicoot 2 ex aequo. C'est ça. Je sais pas encore pour quand. Donkey Kong, on aimerait ça le faire dans le courant du mois de mai. Probablement vers la fin mai. Et Crash Bandicoot, soit avant, soit après. On va voir qu'est-ce qu'il y en est selon les jeux que Giz voudrait qu'on feature, qu'on parle de. Alors, on va faire la première partie de ce jeu ici, où on va sauver Chico. Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! Let me out of here, please! Get off me! Get off! Chico, keep it down. Go away! Right over here. Hey, you gotta let me out! You let me out! Go! Stay here! Get off me! Get off! Là, si on se demande pourquoi Chico est un petit peu fou, il y a des tapes qu'on va trouver dans le courant du truc, puis il montre son interrogation où Chico se fait battre. Et quelque chose un détail vraiment débile qui est en fait basé sur des vraies pratiques de torture dans les black sites américains pour immobiliser les interrogés. Dans le fond, il y a des vis et des écrous qui sont vissés dans les tendons d'Achille des gens et ça les empêche de s'enfuir parce que tu peux pas tenir debout sur de quoi qui Chico entre autres a les tendons d'Achille vissés. Snake va nous le montrer justement que Chico est incapable de marcher à cause des vis dans ses tendons d'Achille. Super dégueulasse et super horrible. Mais c'est vraiment une pratique qui se faisait. Et qui se fait peut-être encore dans des black sites. Alors, devenez pas ennemis des États-Unis d'Amérique, je vous implore. Là, Sonic Eggman qui dit qu'on va rager au 2 comparé au 1. En effet, Donkey Kong 2 a quelques niveaux qui sont un petit peu plus dépendants de la chance et du timing exact. Je trouve que, contrairement au 1, qui quand même qui se tient pas pire, le 2, dans le dernier ou l'avant-dernier monde, on y perd un peu de... On y perd un peu de cohésion en termes de level design. Fait que... Ah, yes, good. On va pas à dealer avec ces petits niaisages-là. Bon. Fait que c'est ça, en termes de level design. Shit de Chris, come on! Ouais. Oh, good. Once you don't end up head first in the ocean. Ouais, plus de tabarfuck. Non, c'est ça. Si vous avez...
si vous avez bien aimé notre playthrough de Donkey Kong Country 2, Country 1, excusez-moi, Donkey, qui vient d'éternuer, mon pauvre petit poune. Dans le fond, ouais, Donkey Kong Country 2, on va rager pour vous. Si vous aimez me voir rager, vous allez me voir rager. Chico, where's Posh? Ah oui, le niveau de Montgolfière. Moi, en fait, c'est le boss du monde 2 que j'ai souvent du trouble avec, là, la maudite épée. On va voir qu'est-ce qu'il y en a. Tormic qui me dit que ça offense le monde des tabarfuck. Je suis d'accord, mais en même temps, j'ose espérer que maintenant, rendu là, après quasiment, on approche le 2 mois bientôt des lives de Giz et moi, et aussi du premier mois, la semaine prochaine ça va être le premier mois qu'on fait le JC Sérieux aussi. J'espère que vous savez dans quoi vous vous embarquez à un moment donné. C'est un petit peu, au début je peux comprendre, on joue un jeu pour petits jeunes, puis il y a du sacrage, ça porte à confusion, ça je peux comprendre. Mais là, à un moment donné, quand on joue à des jeux comme Metal Gear qui sont d'avance rated M, j'espère que vous vous attendez pas à avoir des de la porn, ouais, c'est ça. Oh, Donkey Kong, Moses de Bin. Portez-le, mon beau Donkey. Ah, fière allure. Je l'aime vraiment beaucoup, sérieusement, il est vraiment cool. Là, on attend que l'affaire, elle arrive, là. Là, pendant qu'on est là, je vais aller tuer les gardes qui sont là parce qu'ils vont probablement essayer de faire venir d'autres gardes à cause de l'hélicoptère. Mais le corps, il est... Ça dépend, là. Je s'entend que si tu joues à Minecraft, tu te mets à sacrer, c'est parce que t'as vraiment zéro patience, là. Mais ouais, Snake for Super Smash Bros. 4. Ça me dérangerait pas. Écoute, je serais bien correct avec ça. Il y a déjà été, il y a des précédents. Mais en même temps, c'est pas le personnage... C'est pas un... Je sais pas si Snake ça a été le personnage préféré de quelqu'un dans le jeu. En termes de jouer en tant que lui. Je sais pas si c'est parce que c'est Snake que le monde l'aime bien ou si c'est vraiment parce que dans Smash, le jeu lui-même, Snake était particulièrement bon. Je me souviens pas que c'était mon personnage préféré pour quoi que ce soit dans Smash. Puis on peut écouter le tape, puis c'est assez disturbing. On y trouve plein d'informations, le fun, comme il y a un tape en particulier qui démontre que Chico et Paz, l'autre petit otage de 16 ans qui est une triple agent, étaient forcés à copuler pour l'amusement des gardes. C'est assez dirt, en effet, si tu écoutes toutes les tapes. Ça, puis qu'est-ce qui va se passer. Pierre nous dit que le gameplay de Snake était vraiment bon. Ah ouais, ok, c'est sûr que quand ça ou un gars qui vole tes blocs, t'es comme crime, je viens de passer 5 minutes à faire cette bâtisse-là, vole pas mes maudits blocs, espèce de maudit. Shit. Oh, mais c'est dans le tape. Ouh, ok, c'est bon. Must be near the heliport. Ouais, c'est qui s'est amusé à écouter toutes les descriptions de Snake, genre what's this? Snake, it's Pikachu. He's a pocket monster, also known as Pokemon. He's an electric type Pokemon. Be careful, Snake. Pikachu. I'm sure I can take him on. Marine alert status. Ouh. Ah, puis c'est impliqué que Chico, sa tune préférée, c'est la tune de Ennio Morricone qui joue au début là. J'ai réussi probablement pas. Non. Bon, je l'ai tué mais trop tard. Non. Enemy attack and units in progress, all units. Fait que là, ici... Allez, je suis vraiment pas bon aujourd'hui, je suis absolument désolé. Normalement, je clenche plus que ça à ce jeu-là. Là, ici, je sais qu'il y a une caméra.
Fait que point and click. Poup, poup, j'ai dit poup. Bon, ok. Là ici, il va y avoir plein de tweets. Huh. Another me. Huh. Ouais. You can fire this weapon too. Check the pause screen for details. Ouais, en effet, tout en real time. T'as le droit de le prendre, t'as le droit de pas le prendre, tu peux faire ce que tu veux dans ce jeu-là. Sérieusement, c'est super le fun. Boss, get out of there and find a place to recover. Dans le fond, c'est ça ce que je fais en ce moment, c'est que je vous montre un peu tout ce qui est disponible dans le jeu. Je fais, c'est normalement la mission je l'ai mieux, mais là j'essaie de comme penser à qu'est-ce que c'est intéressant à vous de voir. Je me suis rendu compte que de me voir mourir cette fois de suite, c'était pas super intéressant. Fait que là j'ai décidé de passer à un peu vous montrer tout ce qui est disponible sur l'île, parce que oui, il y a juste une île, il y a juste un niveau techniquement, sauf que c'est un gros niveau puis c'est super le fun. Ben, si tu veux tout comprendre, comme toute bonne saga, est-ce que c'est nécessaire de... C'est un peu comme un Star Wars. C'est-tu nécessaire d'écouter épisode 1, 2, 3 si tu veux comprendre épisode 4? Évidemment pas à cause de comment ils ont été faits, mais est-ce que c'est nécessaire d'écouter 4, 5, 6 si tu veux comprendre l'épisode 1? Dans le fond, tout est pas mal assez
avoir su que ça aurait coupé de même. C'est un petit peu plate. Pierre qui dit que son chat regarde le plafond comme s'il avait compris le sens de la vie. Écoute, cool. Est-ce que c'est parce qu'il m'écoute ou c'est parce que tu as dit autre chose dans ses petites oreilles cute à ton chat? Il s'appelle comment ton chat, Pierre? Ouais! Maudit générique long à la marde. Bon, là on approche le bout où est-ce qu'il monte la musique. D'habitude dans un générique c'est vers la fin. Roméo, c'est quelle sorte de chat, Pierre? Peux-tu nous le décrire? Kamawiwayowaler. Produced and directed by Hideo Kojima. Ok, c'est fini, merci, bonsoir. Maudite marde. Ah, sorry, encore un petit dialogue. S'il vous plaît. Cypher's been in hiding ever since his grand experiment. No one's seen him in years. All we hear are orders delivered by proxy. Except you. You met with him, face to face, in order to contact Big Boss. Oui, j'ai joué à Metal Gear Rising. Where he is. Metal Gear Rising Revengeance, qui n'est pas un mot. Where is Zero? I've never known choice. Where I was born, the language I speak. I've never had the freedom to choose for myself. C'est différent, c'est pas du tout un Metal Gear, c'est plus dans l'univers de Metal Gear. Je trouve que le jeu il est non nécessairement tough, les ennemis sont pas mal cheap, la difficulté est un petit peu difficile pour rien. Certaines attaques d'ennemis sont quasiment imbloquables, faut vraiment que tu sois précis avec le timing, c'est le fun, mais c'est un peu comme le premier Devil May Cry, où mettons qu'il manque beaucoup de raffinement. Je sais qu'un deuxième ou un troisième Metal Gear Rising, ça pourrait être super intéressant. Mais oui, en effet... Bon, ça devrait recommencer. Ah non! Come on! Fait que là, il y a des dates qui parlent de trucs militaires. Encore une quinzaine de secondes. Là. Je suis désolé tout le monde. Là. Hey, c'est en train de me rendre fou, ce générique-là. Là. Quand vous allez revoir, là, je vais redevenir super fou. Là. Je vais être fou. Là. To be continued in the Phantom Pain. Chris, ça continue de même le temps que le générique finisse. Le style de l'autre jeu va sortir. Hein? Calasse. Bon, on devrait recommencer à enregistrer. Ah ouais! Tu sais que t'as le goût. Ah! Là, il nous montre un trailer de Phantom Pain. Hey man, j'avais oublié à quel point c'était long, là. Sacrement. T'es pas sérieux. Les cutscenes de Metal Gear Solid, de Metal Gear Rising, oui, sont un petit peu tweet. Celles de Ground Zero sont vraiment bonnes, sauf que c'est ça, ils ont enlevé l'option que vous puissiez les voir. Alors je trouve ça vraiment plate que dans le fond, tout ce que vous voyez, c'est absolument rien pendant 20 minutes. Sacrement, c'est long. Sérieusement, là. Ouais, je sais, je suis désolé. Aussitôt que ça va recommencer, aussitôt qu'ils vont réenlever l'espèce de blocage, c'est vraiment le jeu qui décide de faire ça. Je trouve ça vraiment plate.
9 years? No! The Phantom. 10! Body have lost. Comrades have lost. Ah! Le générique long, ça me rend fou! On est revenu tout le monde! Bienvenue à la vie, c'est sérieux, je suis devenu fou à cause du générique! Ah! Simonac! Tu prêtes, Donkey? On continue à jouer, là? Calasse! Bon. Wouh! Fait que là, il me donne ça dès le début du jeu, la prochaine fois que je veux jouer. Tous les cossins qu'on a fait, là. Calice! Hey, c'était long, hein? Un petit peu, là, j'ai comme de quoi de pogner dans les fesses. Ok, c'est bon. C'était juste mes bobettes. Il n'y a rien de pire qu'une paire de bobettines qui te roulent dans le croc. Fait que là, vous êtes revenu juste pour voir un bel écran de loading noir. J'espère que ça valait la peine. Et là, wouh! Fait que là, dans le fond, à chaque fois qu'on bat un niveau, on voit Snake de quoi il y a de l'air à la fin de ce niveau-là. Fait que là, il est tout en sang. Des fois, quand il sauve une autre personne, il y a l'autre personne à côté de lui. Et là, on a débloqué une nouvelle mission. Je crois. On l'a pas débloqué? Fallait pas que... Non, fallait pas que... Non, on l'a pas débloqué? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Il m'en manque une pour de vrai? Tu me fucking niaises, fallait pas avoir un... Voyons voir. Il me semble qu'on l'a débloqué. Ouais, 20 minutes, sacrément, je suis désolé. Bon, on va faire les autres missions. Ça a l'air qu'on les a pas débloquées. Les missions que je voulais. Mais semblait qu'il fallait toutes battre. Caroline de Bin de Sainte-Fatafouine. Bon, on va essayer les autres missions. Je suis désolé tout le monde. Caroline, c'était ça qu'il fallait faire sur le PS3. Fait qu'on va faire cette mission-là. Tuer 2 dudes qui sont des méchants qui chassent du monde, des mercenaires. Alors, là, je vous avertis tout de suite, à la fin de chaque mission, il va y avoir des petites séquences qui vont être cachées. Par contre, ces séquences-là vont être beaucoup moins longues que la fin de Ground Zeroes. C'était pénible. Je suis absolument désolé. Je vois pas la logique, surtout quand vous pouvez tout entendre ce qui se passe dans mon micro à cause de la télé. Stupide au bout, mais en tout cas, whatever. Amusons-nous. Là, parce que j'ai battu la mission déjà, il me donne ça. Puis il me donne... Ah, je vais prendre le sniper, puis je vais prendre ici. Fait que là, assurez-vous encore une fois de éteindre la flashlight sur vos guns. Prendre note que le sniper n'a pas de flashlight, mais n'a pas de suppresseur. Vous pouvez aussi éteindre le suppresseur. Là, il y a un dos licite qui fume. La cigarette, ça tue. Vous voyez Failed Marking of All Enemies. Il y a des modes qu'il faut marquer tous les ennemis. Fait que pour ceux qui se rejoignent à nous, re-bienvenue au JJ, c'est sérieux. Je suis absolument désolé pour la séquence de 20 minutes où vous ne pourriez rien voir. Je savais que ça allait couper pendant quelques scènes. Je pensais pas que ça allait couper pendant le générique. Parce que, tu sais, voir qui a fait le jeu, c'est absolument spoilerifique. Mais dans le fond, j'ai comme invité spécial le Donkey Kong qui m'a été donné par Sinigir. Dis allô, Donkey. Ouais, Snake, ça tue. Il va y avoir un auto qui va arriver ici. Faut que je me mette à terre. Make It Good dit hello tout le monde. Salut Make It Good. Do you make it good? Ha! That's a bad comedy. This is bad comedy. Il y a un auto. On peut les marquer. Piou! Là, on marque. Il y a du monde qu'on peut sauver, c'est optionnel. Maintenant qu'on les sauve pas parce qu'on est des dicks, des gros crises de dicks. Il y a une manière facile et une manière tough de battre ce niveau-là. On va le faire de la manière facile. Ah, un autre tapouine là. Sagouine de tapouine, fafouine, fafouine.
Mais là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez voir tout le beau costume de Snake dans tous les détails avec ses belles fesses. Je sais pas où est-ce qu'il s'entraîne, Snake, mais c'est que des fesses. Check-moi ça. Je sais pas, mais en 79, je savais pas qu'on avait des hologrammes. Là, on va voir les deux personnes qu'il faut que je tue. Glaz, l'œil, qui était une personne qui trouvait du monde à tuer. Et Palitz, le doigt, qui était celui qui tuait le monde. De quelle province du Québec? Eh bien, je viens... En fait, je crois qu'il y en a juste une province du Québec. Je pense que tu veux dire de quelle ville du Québec. Présentement, je suis à Montréal, mais je suis originaire de Sherbrooke. Mais oui, c'est ça. Dans le fond... Fun. Caméra juste là. Comme tu peux voir, quand c'est pas en mode hard, je suis quand même pas trop pire. To the east, the two were a reason to be afraid of the dark. The extradition to face trial is even on the table in the peace talks. Now that they're out of Laos, the two are enjoying a relaxing vacation in a loophole, one surrounded by minefields and barbed wire. Even if the war ends, the east fears their return. Target 1, dead. Ah, il est pas mort. A visiblement vu que je l'ai tué. Bon. On va aller tuer l'autre. Okay. Il faut aller tuer l'autre target avant qu'il s'en aille. Montréal, c'est pas si paumé que ça. Shawinigan, c'est plus une... Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme exemple de place que c'est? Pas vraiment d'exemple de qu'est-ce que ça pourrait être. Ah non, il s'est enfui, il faut qu'on recommence. Faut pas que je me fasse pogner. J'ai promis que je me ferais pas tuer, puis je me suis fait tuer. On va aller tuer lui en premier. Ou sinon, on sera juste pas spoté par une gang de morons. Fait que là, on a tué, ça continue comme si on avait tué. Là, faut tuer l'autre dude sans se faire pogner. Qu'est-ce que t'en penses, toi, DK? He's the leader of the bunch. You know him well. He's finally back to kick some tail. Non, tu ne me concentres pas, make it good. Ça fait plaisir de répondre. Ça fait partie de mes cordes. Ça fait partie de ce qui fait que ma chaîne est particulière. Il faut s'amuser dans la vie. Et s'amuser, ça veut dire... Non, c'est ça. S'amuser, ça veut dire, entre autres, vous parler pendant que je fais des choses. Ça sonne super suspect ce que je viens de dire là. DK! Donkey Kong! His coconut gun will fire in spurts. If he shoots ya, it's gonna hurt. Mais sérieusement, tirer dans des jeux vidéo, là, c'est dans la vraie vie aussi, c'est la même chose que de faire de l'ordi.
Il me semble qu'il est caché là, l'autre tapon. Ah, il est pas caché là encore. C'est bon. On va s'amuser un petit peu avec lui. Ben moi, j'en mange pas de la poutine simplement parce que je mange pas beaucoup de fromage. Le seul fromage que j'arrive à manger, c'est du mozzarella qu'il y a sur la pizza. Je sais pas si c'est une question de goût ou si c'est une question de préférence fromageuelle. Ah, il est là l'autre méchant, check bien ça. Pour être... Et on a éliminé les méchants. Ploup! If you know the words you can join into DK Donkey Kong. C'était très Austin Powers. Ben, en ce moment aussi, il fait quoi? Il fait 9-10 degrés Celsius. C'est pas si pire. Pendant un bout, ça a été plate en maudit. Il faisait moins 20, moins 25. Mais non, il fait quand même relativement chaud en ce moment. C'est pas le pire qu'on a eu, mettons. Fait que là, on a fini ça. Il va y avoir un petit générique vite. Puis ensuite, il va y avoir une scène de blabla pendant moins d'1 minute qui va couper l'image. Je le sais pas pourquoi. Ok, calice, là. Sauf que... ouais, moi aussi, ma fenêtre de mon salon est ouverte. Fait que c'est pas si pire. Fait que là, regarde, ça va couper un petit peu. Et ça va revenir. They were afraid of something. Et on est revenu. Vous voyez, c'est pas mal moins pénible que tantôt. Où est-ce que on a eu quasiment 20 minutes de scène bloquée Saint-Sacrement. That's the game. Ah, je sais ce qu'il faut que je fasse. Ben oui. Oui. On va retourner dans Ground Zeroes. Mais là, cette fois-ci, je peux skipper les cinématiques. On va le faire à normal. Faut qu'on trouve toutes les 9 patchs ExoIF. Puis c'est comme ça qu'on va débloquer tous ensemble le mode rétro. Et si jamais, pour une raison X, ça décide que ça fait les cinématiques au complet, je vais sortir et revenir dans le jeu. Je vais pas vous faire toffer ça encore une fois. Donc là, il me semble qu'on peut skipper toute cette bullshit. Ah, puis dans les cinématiques en real time, on peut zoomer. MGS 5 sort le début septembre, me semble. Showtime. Sonic Eggman a tout son temps. Ben moi aussi j'ai tout mon temps. J'ai pas besoin de rentrer chez nous parce que je suis déjà chez nous. What? Et je suis avec mon nouveau pal Donkey Kong. Woo! C'est pas agréable. Non, c'est sûr que c'est pas agréable qu'il fasse froid, surtout si vous êtes habitué à des climats plus tempérés comme la France. Calice, je sais. C'est moi le petit point. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez. Je veux skipper la scène. Ah! C'est moi qui fais ça. Parce que quand tu zoomes, tu peux changer ce qui est zoom en real time. Fait que là, je peux faire ah! Ouais! Oh ouais! You told us everything. Don't worry. I kept my word. Faut qu'on trouve toutes les patchs ExoIF. Sweep! J'en ai trouvé 5 sur 9. Et une fois qu'on les trouve tous dans cette belle mission,
On va... C'est ça. Big Boom Chamallow ou Stay Puft Man pour vous les anglophones à la maison. Ah, Simi Gire est de retour. Salut Simi. Moi et Donkey, on est encore à l'appel. On recommence vite. Ouais, DK and J-Love since the début du stream. Ben oui, je l'aime mon DK. Cause he's the leader of the bunch. You know him well. And he's finally back to kick some tail. His coconut gun can shoot in spurts. If he shoots ya, it's gonna hurt. DK! Donkey Kong! Woo! J'oublie le reste, par exemple. Je commencerai pas à... Je me rappelle pas des autres personnages. Buzz qui dit salut ma gang de pamplemousse. Salut Buzz, comment vas-tu? Je peux pas skipper! Je veux skipper! Oui, moi aussi j'aime beaucoup l'univers de Nintendo. Même si c'est temps-ci que les amiibo ils me font un peu chier, mais whatever. Écoute, on va taper. Ça a l'air que je peux pas skipper la cinématique, ça me fait un petit peu chier parce que je voulais la skipper. Je crois que je... Donkey Kong, oui, éventuellement, je vous ferai, j'aurai tous mes amiibo dans mon salon pour une raison X et je vous ferai une présentation de ce que j'ai en amiibo. Il m'en manque une coupe, mais sinon, moi, ces temps-ci, j'ai commencé à collectionner des toutous de Nintendo. J'ai un Yoshi, j'ai un Donkey Kong, j'ai un gros Mario et j'ai aussi Pikmin jaune et rouge. Je crois aussi que j'ai un Link de Wind Waker. 10 days ago, c'est long. Sonic Eggman n'a aucun amiibo. C'est correct, Sonic Eggman. T'es pas obligé de te joindre à nous sur le bord de la falaise et de te pitcher en bas comme un lemming. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un vrai animal, un lemming. J'aimerais bien ça commencer, mais à un moment donné, je me suis donné un break parce que sinon, si je commence à vraiment collectionner tout, il me restera plus d'argent pour des trucs essentiels comme manger et me loger. Oui, la musique est excellente. C'est plus une question qu'on l'a vu, puis j'espère juste que je peux skipper la fin. Parce que sérieusement, là, je veux pas me retaper tout ça si c'est juste pour vous faire bloquer encore un autre 20 minutes. Fait qu'on va essayer de le faire. Parce qu'il faut que je pogne les patchs pour pouvoir débloquer les derniers trucs. Pas encore de Wii U Sonic Eggman, ça vaut la peine par contre. Tu joues plus à la Wii, sauf que la Wii U peut servir de Wii et même qu'elle upscale la plupart des jeux, dont Mario Galaxy qui est pas mal plus beau sur la Wii U. CD de la Wii sur la Wii U, oui. Par contre, pas comme la Wii qui peut jouer des CD de GameCube. Mettez pas de CD de GameCube dans votre Wii U, les enfants, parce que ça va rester jammé dedans. Oui, j'ai 5 sur 9 des patchs. Il faut trouver les patchs XOF. Il y en a une qui est sur toi dès le début. Ça, je l'ai pogné, mais c'est super le fun. Mais on va essayer de les pogner. Ça, c'est moi qui fais ça. Avec un des trigger buttons, tu peux même bouger le right stick pour faire... Pour ça, à la maison, qui avait le goût de dégueuler à soir. Allez, Donkey joue. C'est de GameCube, ben en fait, si t'es mis de même, tu peux pas les ressortir à moins que tu tiennes ta Wii U d'une certaine manière. Fait que, je sais que Pierre dit que c'est possible, mais je vous conseille vraiment à la maison de penser 2 fois avant de mettre un CD de GameCube dans votre Wii U parce que ça peut rester jammé. J'ai le goût de vomir, Jay, tout le monde aime ça, voyons. En effet, il y a un certain groupe select de personnes qui en dérivent du plaisir sexuel. C'est comment t'appelles ça? Des bacchanophiles?
des corgitophiles. Il y a un mot latin pour dire le monde qui aime en effet déguster de la régurgitation. Ce qu'on apprend les mardis avec Joey. Fait que là, tout le monde à la maison, il faut que je trouve les 9 patchs EXO-IF. dont une qui est tombée dans la sacoche de Snake, mais je l'ai déjà pogné celle-là. Il sauvegarde celle que tu as déjà pognée, ce qui rend un peu tough d'utiliser un guide. Ben oui, c'est oui, c'est à Wii U, absolument. Faut juste que tu mettes... Il y a comme un mode dans ton... tu sais, quand tu as ton pad, tes 9... tes 15 carrés, il y a une affaire qui s'appelle Wii. Alors, tu cliques dessus, puis ça l'ouvre la Wii. C'est comme quand tu achètes des jeux de Wii sur le eShop, ça l'ouvre automatiquement le mode Wii. Oui, exactement, the more you know. G.I. Joe! Ah, il y a des mots latins pour tout. Là. Tu rajoutes fil ou phage à la fin de quelque chose, puis c'est quelque chose de sexuel. The everything I already knew que Sacha Moran dit. Learn it, love it, live it, comme on dit. Ok, merci. Mais ouais, c'est ça. CD de Wii dans la Wii U, absolument. Mais c'est possible que ça marche. Moi, je le déconseille par expérience. Mais si justement vous réussissez à... Vous êtes capable de suivre des hacks, tout ça, vous êtes plus confortable avec ça, c'est à votre discrétion. Ouh, attention. En effet, tout est possible. Si on élimine l'impossible, tout ce qui reste, même improbable, doit être la solution. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Sonic Eggman? Non, les DVD de Wii marchent dans la Wii U. Je parle des CD de GameCube. Ne pas mettre de CD de GameCube dans la Wii U, selon moi. Les CD de Wii marchent absolument sans problème, supportés, même dans le manuel, ils disent. Tu connais Vini, Viti, je suis venu dans ta face. Je veux dire quoi? Je suis venu, j'ai conquis et j'ai vu. Non, je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis. Hello, darling. Selon ce que j'ai compris, GameCube dans Wii, c'est possible que ça reste jamais vu que c'est pas supporté officiellement. Par contre, Pierre vient de nous parler là d'un, je dirais pas un hack, mais d'un quelque chose qui rend ça disponible. Caliste, meurs. Ah oui, meurs, tabarnache. Qui rend ça fonctionnel. Je ne veux pas le contredire ouvertement. C'est très possible. Je sais qu'il y a des hacks qui rendent l'impossible possible, mais pour avoir lu des témoignages que ça restait jamais et des connaissances de moi qui ont essayé et que ça restait jamais, je vous conseillerais de ne pas vous risquer si ça vous tente pas que ça reste jamais, parce que Nintendo le supporte. Si vous dites à Nintendo que c'est la situation au support technique, ils vont juste vous dire que c'est pas supporté officiellement puis que ils peuvent pas vous aider. Un peu comme si vous aviez mis du savon ou quelque chose dans votre console. Ouais, écoute, ma mère est traductrice et elle a un livre qui n'est que tous les mauvais mots à travers le monde. Alors, je peux bel et bien, effectivement, offusquer littéralement la planète entière. Nintendo. Pour de vrai, Pierre? Est-ce que c'est un hack fait par Sega dans les années 90? Fait que là, on va essayer de pogner toutes les patchs EXO-IF. Et je vous dis d'avance, désolé pour le monde qui joigne à nous. Si jamais on termine ce mode-là et qu'on est obligé de repasser à travers le 20 minutes de générique, c'est pas mon intention, mais si c'est le cas, on le fera et j'essaie de vous garder entertainé le plus que possible. Ceci étant dit, on va essayer de s'arranger pour que ça arrive pas. Les jeux sont testés, les hacks ne le sont pas.
Je sais que moi, ma Wii, un moment donné, j'avais peur de la briquer parce que j'avais fait toute l'espèce de vague de hack de la Wii, tu sais, Projet M, qui est dans le fond de transformer Smash Brawl en Smash Melee. J'avais commencé à faire ça, puis finalement, je me suis rendu compte que ça faisait plus de dommages à ma console. Calice. Je vais être correct parce que je suis armé comme un petit bonhomme. Point de clic. Bon. Là, ce qu'on fait, tout le monde, c'est qu'on va les distraire. Et qui dit distraction dit boum boum mégaton. Ah oui, Pierre qui me dit que Projet M marche sur la Wii de la Wii U, j'ai essayé. Cool. Je suis content. Moi, j'avais essayé de faire de patenter un émulateur de console rétro sur la Wii et encore une fois, je pense que c'est peut-être ça qui a potentiellement plus briqué ma Wii que Projet M comme tel. Projet M, c'est pas mal plus stable que bien les émulateurs, mettons. Y a-t-il un hostifie qui me tire dessus? Mais bientôt, chérie, je vais te voir la face! C'est bon. Ah, c'est... Ah! Fait que alors, à la maison, si vous voulez m'aider à trouver les patchs ExoIF, allez-y fort. Je sais que j'ai pogné celle qui était sur la personne de Snake. Faut que tu tiennes le piton. Ouais. J'ai pogné celle qui est sur la personne de Snake. Ça me tente de m'aider à trouver tous les autres patchs ExoIF. En large your penis. Ouais, en effet, l'internet est un comment dire, c'est un sable mouvant de bullshit des fois. Pour chaque information pertinente et valide, il va y avoir une boule de shit. Tiens mon tabarnak. Whip. You can use that to take out their vehicles or anti-air guns. But you'll be broadcasting your position to the whole base. Bon. If you're gonna use it, be ready. Cette hostie-là, tantôt, m'a fait chier, fait qu'on le fait. Un autre. Non, c'est Ron Jeremy qui me l'a dit. Ron Jeremy était mon surnom. Ron Jeremy était mon surnom au cégep. Pas pour les raisons évidentes, juste parce que ça sonnait comme mon nom. Puis, Ha! CP, this is Zulu 1. Never mind, I'm dead. Boop. Boop. Well, away, motherfuck! Enemy may be using suppressed weapons. Shots fired, but we cannot see them. Maybe it's a suppressor. Ok, bon, je sais qu'une mitraillette, un assault weapon, c'est pas supposé être un sniper, mais écoute, on fait avec ce qu'on a. Oh shit, vous ça a bugué royal.